Méditation de l'arbre. Commençons par ajuster notre posture. Et quelle qu'elle soit, sentir notre ancrage dans le sol. Un sol qui nous porte de manière inconditionnelle. Et à partir de notre ancrage, sentir notre verticalité qui, au travers de notre colonne vertébrale, nous projette vers le ciel, incarnant notre ferme volonté d'être présent. Sentir le va-et-vient du souffle dans notre corps. À chaque inspire, la caresse de l'air qui pénètre dans notre corps pour nous nourrir d'oxygène. Nourrir absolument chacune des cellules de notre corps entier. À chaque inspire, une petite partie de l'univers entre en nous. À chaque expire, un air légèrement différent, un peu plus chaud peut-être, plus chargé en CO2, fruit du processus vital de chacune de nos cellules, sort de nous pour se mêler à l'univers qui nous entoure. Cet air qui relie tous les êtres vivants sur Terre. Mais ne nous perdons pas dans les pensées. Revenons à la sensation de notre corps qui respire. Naturellement, spontanément. Inspire, expire. Inspire, expire. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à laisser venir sur l'écran de votre mental l'image d'un arbre. Un arbre majestueux, peut-être un arbre que vous connaissez bien, ou peut-être un arbre que vous avez déjà vu pour de vrai dans votre jardin lors d'une promenade. Peut-être enfin un arbre que vous avez vu en photo ou dans un reportage, ou tout simplement l'image d'un arbre imaginaire. Peu importe. Il n'y a pas de bons arbres et de mauvais arbres. C'est tout le temps à cette image de se construire sur l'écran de notre mental. Le tronc, puissant, solide, épais,
les branches principales qui en émergent et se ramifient petit à petit en plus petites branches qui, à leur tour, se ramifient et se ramifient encore et encore, pour finir en une multitude de petites, minuscules branches périphériques, qui portent peut-être des feuilles, peut-être des fleurs ou encore des fruits, se projetant de proche en proche dans l'espace pour finir par occuper un vaste volume en couronne s'étendant bien au-delà du tronc dans toutes les dimensions de l'espace. Il y a cette vaste et majestueuse partie visible de l'arbre, constituée du tronc et de la couronne de branches qu'il surplombe et peut-être l'entoure. Mais si nous observons l'arbre de manière plus globale, probablement pouvons-nous constater que, en plus de cette partie visible, il y a toute une partie non visible, sous la surface de la terre. De multiples racines pénètrent dans le sol. Des racines principales d'abord puissantes, qui se ramifient. Et se ramifient et se ramifient encore et encore, s'étendant de proche en proche dans le sol de plus en plus profondément, pour finir par occuper un vaste espace souterrain qui s'étend bien au-delà du tronc dans toutes les dimensions de l'espace. Voyons si nous pouvons observer simplement cet arbre. Notre arbre dans sa globalité, dans son intégralité. S'épanouissant tout à la fois dans le ciel et dans le sol. Et si nous nous sentons prêts, voyons avec douceur si nous pouvons superposer notre propre présence à celle de l'arbre. Imaginez que notre posture est le tronc de l'arbre, puissant et solide, droit, digne. Posture à la fois physique dans le corps, émotionnelle dans le cœur et mentale dans la tête. Posture de présence, intention incarnée d'être là. Tout simplement être là. Et peut-être pouvons-nous imaginer que de notre tronc de présence émergent des branches qui constituent l'expression externe de notre présence au monde. La multitude d'interactions et d'actes que nous posons d'instant en instant avec le monde que nous habitons. Certains importants, d'autres moins. Les relations que nous avons avec le monde qui nous entoure, avec les autres, humains, animaux, plantes. Ces branches sont également les interactions que nous recevons du monde, les odeurs, les goûts, la vue, les sons, la caresse de l'air sur notre peau et toutes les autres sensations physiques.
vaste et subtile interface de notre présence au monde extérieur. Et tout comme l'arbre, notre présence et nos actes ne peuvent être stables s'ils ne sont ancrés par un vaste et puissant réseau de racines qui s'enfonce profondément dans le sol. Ce terreau souterrain et invisible dans lequel s'ancre notre présence est notre espace intérieur, notre conscience d'être là, d'être vivant, d'être tout simplement. Terreau fertile qui non seulement offre ancrage au tronc, mais dans lequel le tronc puise également l'eau et tous les nutriments qui lui permettent de produire et de diffuser la sève nourricière en lui et en chaque branche de l'arbre. De la plus grosse à la plus infime branche périphérique. Peut-être pouvons-nous ressentir que de la même façon, notre présence au monde, tel le tronc de l'arbre, s'ancre dans la présence en nous, dans la conscience de notre espace intérieur, et à partir de là, s'exprime dans une relation au monde qui rayonne vers l'extérieur, nous inscrivant dans le monde. Ancré dans notre vaste espace intérieur, invisible comme les racines de l'arbre, droit, digne, solide mais souple comme le tronc de l'arbre. Rayonnant dans le monde que nous habitons comme la large corolle de branches et de feuilles de l'arbre. Restons un moment présent avec l'image de l'arbre, respirant avec elle. Peut-être à certains moments un peu plus présent au vaste espace du monde qui nous entoure et à d'autres moments un peu plus présent à notre vaste espace de conscience intérieure. Et pourtant, à tout moment, tout cela est présent. Un arbre ne peut vivre sans racines. Un arbre ne peut vivre sans branches, sans feuilles. Et peut-être que la prochaine fois que nous regarderons par la fenêtre, ou que nous nous promènerons dans un parc ou dans la forêt, peut-être pourrons-nous prendre un moment pour respirer avec l'arbre qui s'offre à notre regard et peut-être à notre toucher, profitant de cette occasion pour nous reconnecter
avec l'arbre en nous. Prenons soin de nous.